Bonjour à tous, troisième épisode de la série sur notre petit 318 survitaminé et cette fois-ci on va fermer le bas moteur. Allez, go! Alors, avant de fermer le bas moteur, je vais déjà vous parler de quelque chose qu'on avait mentionné à la fin du dernier épisode, à savoir le main girdle. Donc c'est une platine comme celle-là, en acier, qui doit faire 7-8 mm d'épaisseur, qui est découpée laser ou jet d'eau, fonction des sociétés qui fournissent ça, qui est montée par-dessus les paliers de vilebrequin et qui ceinture tout le bas moteur de façon à évidemment le renforcer. Il y a plusieurs façons de monter ces platines-là. Il y a une première façon qui consiste à demander en usinage à ce que les paliers soient tous rectifiés plans et à la même hauteur, de façon à, sur la face rectifiée, poser le girdle directement et venir serrer au couple les écrous par-dessus. Ou alors, deuxième méthode qu'on va utiliser là, venir installer des goujons qui sont plus longs, fournis avec ce kit-là, hein, venir faire un montage quasiment comme stock, donc avec les paliers qui sont serrés avec un premier set d'écrous, par-dessus les écrous, venir poser le main girdle, et ensuite, évidemment, avec un deuxième set d'écrous, par-dessus, venir prendre en sandwich tout ça, de façon à tout ceinturer. Avant de serrer au couple, il faut quand même bien vérifier que les hauteurs des écrous du dessous soient tous à la même hauteur, parce que si ce n'est pas le cas, forcément, quand vous allez serrer au couple, vous allez potentiellement tirer un goujon plus d'un côté ou appuyer sur un autre, etc. Là, typiquement, je sais qu'ici, il doit manquer de l'épaisseur parce que en fait, le main girdle, il est bancal. Donc pour ça, est fourni avec le kit tout un tas de rondelles de cale d'épaisseur. Il va falloir donc, avant que j'installe quoi que ce soit, en dessous, entre le main girdle et l'écrou, avec un jeu de cale, essayer de mesurer l'épaisseur de cale qu'il faut que je mette justement. Une fois que j'aurai fait tout ça, je mets toutes les cales, je serre au couple, et après, il faut mettre en rotation l'ensemble mobile et vérifier que les endroits où c'est découpé pour les bielles, les endroits où il y a les maslottes qui passent très près, il y a forcément la tolérance, que ça ne vienne pas toucher dans le main girdle. Je fais tout ça, et puis je vous reprends après.
Maintenant que le girdle est installé, on va pouvoir passer aux autres petites étapes importantes avant de fermer définitivement le bas moteur. Je vais déjà commencer par installer la jauge à huile. C'est très rare que les jauges aftermarket arrivent et soient gravées avec le bon niveau d'huile. Donc j'emmanche le puits de jauge dans le bloc et ensuite je vous explique à quelle hauteur déterminer la bonne hauteur d'huile. Alors, pour savoir si le niveau sur une jauge à huile est correct. Bon, là, je ne vais pas apprendre grand-chose à grand monde. Hein. La jauge à huile, le trait du add, donc pour ajouter de l'huile, le trait du full quand le niveau est plein. Il faut que le trait du full soit plus bas de entre 1,5 pouce et 3/4 de pouce, donc ça fait entre 12 et 19 mm, plus bas que le point le plus bas de l'ensemble mobile. Donc bien souvent, c'est les boulons de bielle. Et donc là, malgré ce que je vous ai dit, souvent les jauges à huile aftermarket ont tendance à être un peu déconnantes au niveau des niveaux, mais celle-là me fait mentir parce que je pense que le niveau est pile poil. On doit être à 14 mm par rapport au point le plus bas, je n'ai pas mesuré précisément, mais ça doit être ça. Donc le niveau sur cette jauge-là est très bien, il me convient en tout cas. Maintenant, on va passer à monter la pompe à huile avec la crépine. Alors, chose importante, quand on installe des crépines, même quand d'ailleurs on installe une crépine d'origine, mais quand on installe une crépine qui est aftermarket, avec un carter qui n'est pas d'origine, qui est aussi aftermarket, avec une pompe à huile qui est aussi aftermarket, il faut bien vérifier à ce que l'écart entre le carter d'huile, donc le fond du carter d'huile, et la crépine soit correct. Il ne faut pas que ça soit trop collé, puisque évidemment sinon l'huile ne va pas pouvoir rentrer, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop loin, sinon il y a risque d'aspirer de l'air. La bonne distance, c'est entre 5/16 de pouce et 1,5 pouce, donc ça fait entre 8 et 12 mm. Donc voilà, si vous mettez la crépine à une dizaine de millimètres du fond, on est parfait. Là, pas 36 000 solutions pour le faire. Il faut monter à blanc, mesurer, essayer avec une lampe de voir à l'intérieur. Des fois, ça marche. Enfin, vous mettez du scotch avec de la pâte à modeler pour savoir l'écart qu'il y a entre les deux. Ça peut arriver de devoir chauffer pour recintrer le tube ou des fois même couper pour rechanger, on va dire, de façon à indexer différemment la crépine. Enfin voilà. Là, on va bien voir ce que ça donne. Je fais ça et puis je vous dis ce qu'il en est. One eternity later. Alors, entre ce que vous avez vu juste avant et ce qu'on est en train de tourner maintenant, il s'est passé un gros mois et demi, 2 mois. Et ça parce qu'on a eu des petits problèmes. Quand on a commencé à présenter la pompe à huile pour déterminer la hauteur de la crépine, je me suis aperçu que, alors pas cette pompe à huile là évidemment, mais l'autre pompe à huile touchait au niveau du vilebrequin, au niveau de certains boulons de palier. Et elle touchait tellement que, même si, alors ça arrive, que quand on met un vélo qui est plus grand en course, évidemment, des fois, ça arrive qu'il faille, on va dire, meuler une arête ou modifier légèrement. Mais là, c'était tellement énorme comme modification que j'ai fini par passer au travers de la pompe, déboucher dans une galerie dans la pompe. Et malgré ça, ça ne se montait pas, ça continue à toucher. À savoir que la pompe en question n'était pas du tout celle que j'ai l'habitude de prendre, puisque moi d'habitude je monte ce genre de pompe-là, donc à savoir les pompes de la marque Melling. Et donc là c'est une haut volume, la référence c'est M72HV. Et je n'avais pas pu prendre celle-là à l'époque, parce que quand j'ai commandé les pièces pour ce moteur-là, cette pompe était en backorder de 5-6 mois, enfin c'était assez énorme. Et donc le site chez qui je me suis fourni m'avait proposé une alternative, m'avait dit, voilà, on a celle-là, c'est la même chose, en haut volume, etc., etc. Quand la pompe est arrivée, en effet, c'était tellement la même chose que même si le packaging était différent, la référence qui est en fonderie dessus, donc à savoir M72HV, comme je vous l'ai dit, était aussi sur l'autre pompe, donc je me suis dit que c'était la même chose. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que ça doit être des moules rachetés à la société mère pour faire des contrefaçons. Et en fait, il n'y a pas la bonne épaisseur. Les moules doivent être déformés à force et donc en fait, les pièces sortent déformées. Alors, j'ai fait un petit peu l'imbécile. De colère, j'ai peut-être un petit peu jeté l'ancienne pompe, puisque évidemment ça m'a retardé dans tout ça, donc je ne peux même pas vous montrer un comparatif. Mais en tout cas, sachez que c'était immontable. J'aurais jamais pu. Alors que celle-là, sortie de boîte, si je la prends, je la pose, elle ne touche nulle part. J'ai même pas besoin de sortir une fraise et de modifier. Donc,
Bah là, je vais reprendre ce que j'ai fait il y a 1 mois et demi, donc à savoir faire des montages à blanc avec la crépine pour déterminer la hauteur par rapport au dessous du carter d'huile. Et puis bah, je vous reprends après que j'ai fait ça. Alors, comme vous venez de le voir, on a terminé de monter la pompe à huile avec la crépine, ça de façon définitive. Petite astuce, on va dire, en tout cas, si vous montez des pièces de chez Milodon, là, en tout cas, la crépine d'huile et le carter d'huile viennent de chez Milodon. Il y en a certainement d'autres, hein. Mais Milodon, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de petite languette, comme ça, au niveau de la crépine, qui permet, à la base, c'est fait pour ça, si jamais la crépine vient à se desserrer, qu'elle ne vienne pas en contact complet sur le dessous du carter d'huile et que du coup ça vienne obturer la crépine et que vous aspirez plus d'huile. C'est assez pratique aussi puisqu'en fait cette petite languette là elle est à peu près de la partie aspiration à 7 mm. Ce qui fait que moi ce que je fais c'est que je fais un montage à blanc, je monte volontairement la crépine on va dire desserrée pour qu'elle soit plus haute, je viens mettre le carter d'huile et je viens appuyer sur le dessus du carter de façon à terminer de visser la crépine qui est en dessous. Ça, évidemment, je le fais sans le joint du carter d'huile. Et comme ça, je sais que
Les 7 mm d'ici qui sont du coup à toucher sur le dessous du carter d'huile, plus les joints que je vais rajouter par la suite, des joints liège ou fibre, ça fait à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Les 7 mm plus les 3 mm, ça fait 10 mm et on a pile poil la distance qu'il y a entre la partie aspiration et le fond du carter d'huile. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point à faire attention, vérifiez bien que, évidemment la pompe touche nulle part, bon ça je l'ai déjà dit, mais elle ne touche pas non plus dans le carter d'huile, parce que là on a été obligé de meuler, il y avait une toute petite arête de fonderie sur cette partie-là de la pompe qui touchait dans le carter, qui touchait dans le fond ici, on ne va pas bien voir, mais en le bougeant ça faisait une petite trace. Et alors évidemment, déjà c'était en contact, c'était pas forcément bon, on aurait eu certainement du mal à visser le carter d'huile dessus, mais surtout, comme mine de rien tout ça a tendance à vibrer, peut rentrer en résonance, ça reste quand même des pompes qui ont un corps en fonte, ça apprécie moyennement les résonances, et ça peut arriver si vous mettez un peu de contrainte ou justement que ça vient de toucher des éléments comme ça, qu'elles fendent. Donc au niveau, souvent c'est au niveau des parties creuses, et évidemment quand vous faites ça, vous perdez toute la pression d'huile. Enfin voilà, ça peut être, c'est pas bon à faire, donc il faut essayer d'avoir le maximum de clearance partout. Donc ça, c'est chose faite. Là, maintenant, on va passer au montage du carter de distrib, puisque sur les small blocks, vous ne pouvez pas monter le carter d'huile sans avoir fermé l'avant. Et je vais vous montrer, alors, il n'y a rien de très particulier, mais il y a un petit point à faire attention qui est spécifique sur les small blocks Mopar. Alors, comme vous venez de le voir, on a installé le joint spi sur le carter de distrib. Bon, rien de bien particulier, il faut faire attention au sens, après un coup de presse et c'est en place. La particularité sur les small Mopar, c'est qu'il n'y a pas de pion de centrage sur le carter de distrib, ou en tout cas en façade. Ce qui fait que vous pouvez montrer le carter de distrib, pas forcément centré par rapport au vilebrequin. Alors je vais essayer de mieux m'expliquer. C'est-à-dire que si là actuellement vous montez le carter de distrib avec toutes les vis serrées au couple, il y a de fortes chances qu'après, une fois que vous allez installer le damper, donc qui lui va se centrer directement sur le vilebrequin, que la portée qui vient sur le joint spi, donc autour ici, ne soit pas centrée sur le joint spi. Et donc potentiellement appuie plus d'un côté que de l'autre et crée une fuite. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est positionner le carter d'huile avec le joint, la pâte à joint, etc. comme vous voulez, approcher les vis, mais pas les serrer complètement, monter le damper qui lui va se centrer directement dans le joint spi, donc il va centrer le carter à sa place. Seulement là, vous allez pouvoir serrer au couple, et au moins vous serez sûr que le joint spi porte exactement pareil partout. Autre point à faire attention sur les small, c'est quasiment toutes les fixations, tous les trous de fixation de façade du bloc débouchent soit dans de l'huile, soit dans de l'eau. Donc mettre de l'étanchéité filet sur quasiment toutes les vis du carter de distrib et de la pompe à eau. Et dernier point qui est quasiment un des plus importants, le deuxième point de fixation côté conducteur, donc de ce côté-là, il faut faire attention à mettre la bonne longueur de vis, puisque juste derrière, il y a la chemise du cylindre numéro 1, et c'est assez connu dans le monde du small block Mopar. Si jamais vous mettez une vis qui est trop longue, en serrant, vous venez traverser, vous venez faire en porte-pièce et vous venez faire un trou dans la chemise. Donc là, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, bien vérifier, si jamais ça force quoi que ce soit, bien vérifier que ce n'est pas la vis qui est trop longue qui vient taper dans la chemise. Je monte le carter de distrib, juste après je pourrai enchaîner directement avec le carter d'huile. Il n'y aura rien de particulier, hormis mettre de la pâte dans les angles, mais ça va à peu près. Et puis je vous reprendrai pour la suite quand j'attaquerai la suite.
Le carter d'huile, carter de distrib, c'est installé, tout est serré au couple. Donc là, avant de retourner le bloc, il va nous rester la platine d'adaptation pour le filtre à huile, les pastilles de sablage et les 2 bouchons de vidange de chaque côté pour la flotte. Bon, il n'y a pas grand-chose à savoir, peut-être juste un rappel du nombre de pastilles sur les small block Mopar. Donc il y en a bien 2 à l'arrière, 3 de chaque côté et 2 à l'avant, une qui est plus grande que l'autre. Voilà, bon, rien de particulier. Je les installe avec de la Loctite 518 au niveau de l'étanchéité. Et après, je les emmanche au marteau avec une douille qui va pile poil dedans. Faites attention, c'est un petite astuce, prenez pas des douilles qui sont trop juste dedans parce que une fois que vous allez les emmancher, la pastille va se rétreindre et vous ne pourrez pas sortir la douille. Donc voilà. Alors, petite précision concernant la platine d'adaptation de filtre à huile. Alors, déjà, quand je dis adaptation, en réalité, c'est la platine de filtre à huile. Il n'y a pas de modification par rapport à l'origine, c'est quelque chose qu'on trouve d'origine. Il y a 2 montages qui existent pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs des small Mopar. Il y a un montage avec le filtre qui est monté directement sur la platine, ou alors il y a un renvoi d'angle à 90 degrés de façon à déporter le filtre à huile pour échapper les échappements, souvent, ou le châssis de la voiture. Là, dans notre cas, on a une platine simple. Ce qu'il faut faire quand on fait un moteur modifié comme ça, c'est que d'origine, ces platines-là arrivent avec juste seulement 4 trous qui sont bien plus petits que ça en diamètre. Et évidemment, dans un souci de flow au niveau de l'huile, moi j'ai percé d'autres trous et j'ai agrandi. Donc je crois que d'origine, ça doit être quelque chose comme du 5,5, 5 mm 5 de diamètre, donc c'est tout petit. Et là, c'est des trous en 7 mm et il y en a 4 de plus. Donc voilà, en termes de flow, comme ça, on n'a pas de restriction au niveau de cette platine. Et là maintenant, je vais tourner le moteur et puis on va continuer avec montage de la pompe à eau et 2-3 accessoires à l'avant.
pour terminer de fermer le bas moteur, on aura le damper à installer. Donc vous m'avez vu utiliser ce damper là pour aligner le carter de distribution, mais évidemment ça c'est un vieux damper, on ne va pas monter celui-là. Le damper qu'on va utiliser, c'est celui-là, donc un ATI Super Damper. C'est des très bons dampers avec un moyeu indépendant de la partie damper, donc ça c'est changeable à l'infini, rebuildable, etc. Le seul petit problème de ces dampers-là, c'est que pour essayer de se monter sur un maximum de setup avec par exemple plusieurs types de carters de distrib qui existent, ils ont tendance à être... en fait, ils poussent un petit peu la partie damper, cette partie-là, pour avoir plus de place derrière, et ça décale en fait tous les alignements de poulies. Là, sur ce modèle-là, ça décale de 0.200 inch à peu près, donc ça fait 5 mm. Et nous, dans notre cas, avec ce setup-là, avec tous les accessoires qu'il y a, ça serait trop compliqué de devoir tout caler. Donc normalement, en modifiant légèrement le carter de distribution et surtout en modifiant le moyeu, je devrais pouvoir réussir à le monter en lieu et place du carter, du damper stock, pardon, et à garder les alignements de poulies d'origine. Donc ça, j'irai voir quelqu'un qui a un tour de façon à pouvoir modifier ça, et je ferai ça de mon côté évidemment. Là, en tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Comme d'habitude, j'espère que le projet continue à vous plaire, évidemment. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi, à les laisser en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à plus.